Bonjour et bienvenue dans Bonjour chez vous. Alors, c'est une mini-série qui se continue puisqu'il y a 2 jours, nous avons parlé de l'œuvre de la croix. Hier, nous avons parlé de notre autorité pour être libérés des oppressions démoniaques et on terminait l'émission en parlant des portes ouvertes qu'on pouvait laisser. Eh bien, aujourd'hui, on va parler des conséquences du péché dans notre vie. Il y a des conséquences, on ne peut pas jouer avec le péché. Et on va voir qu'il y a des solutions, je vous rassure tout de suite. Alors, je suis encore en compagnie d'Omer et notre invité de la semaine, le pasteur Chris Campion. Bonjour, messieurs. Bonjour, Evelyne. Vous allez bien? Ça va, très bien. On continue avec un thème que tu aimes bien, Omer, tu me disais avant l'émission. Un thème qui nous aide tous. Ben oui. C'est important, c'est important. En tout cas, Chris, c'est un plaisir de t'avoir. Merci pour les émissions d'hier, d'avant-hier, vraiment de belles pépites qui ont été partagées dans les rubriques. Et on est ravis vraiment de t'avoir encore avec nous. Et aujourd'hui, dans la rubrique Réponse d'experts, tu vas nous dire, mais que signifie « Nous sommes le temple du Saint-Esprit » On aime bien dire ça, nous les chrétiens, mais est-ce qu'on comprend vraiment ce que ça signifie ? Il y a matière à discuter sur tout ça. J'en doute pas. J'ai vraiment hâte d'entendre ce que tu vas nous partager parce que tu me surprends de rubrique en rubrique. Du coup, j'ai vraiment hâte. Mais c'est vrai, on en parle beaucoup, d'être le temple du Saint-Esprit. On le cite un petit peu à tout va et c'est bien de s'arrêter et de creuser ensemble. Donc on en parle tout à l'heure, mais avant ça, j'aimerais vous lire un commentaire de partenaire. Alors c'est Benoît de France qui nous a laissé ce beau commentaire. Il nous dit merci aux équipes de MCI TV ainsi qu'aux différentes émissions qui m'ont permis d'en apprendre davantage sur Dieu et d'améliorer ma vie de prière. Et j'aime ce qu'il partage après. Il dit cela m'a également permis de remplacer au quotidien les séries, les films, les vidéos pas toujours édifiantes. Ben oui, il faut faire un tri parfois, par vos différentes émissions. Donc on a fait un switch, on a enlevé ce qui n'édifie pas par ce qui édifie. Bravo Benoît. Et vos différentes émissions qui fortifient ma foi, soyez bénis et que MCI perdure dans le temps. Amen. On est d'accord. Et on remercie bien sûr toute la grande famille des partenaires. Votre soutien est précieux pour nous. Merci. Pour certains, vous payez le prix. C'est un sacrifice de donner mensuellement, mais je veux vous dire que ce sacrifice compte et que Dieu voit le prix que vous payez mois après mois pour soutenir cette œuvre. Alors merci de tout cœur et n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos commentaires lorsque vous devenez partenaire. On aime les lire, ça nous encourage et on peut voir ce que Dieu fait dans vos vies. Omer, si t'es prêt, on attaque notre thématique. C'est bon? Oui, t'es chaud? T'es chaud? Allez, c'est parti avec la pensée du jour. Bon, et si tu arrêtais de caresser ton péché? Juge chapitre... C'est pas à moi que tu dis ça, hein. Juste qu'on se mette d'accord. Non, j'ai senti que je devais lancer ça comme ça dans l'espace. Tu le dis à la francophonie. Et si tu arrêtais de caresser ton péché, c'est ce que le Saint-Esprit te dit. Juge chapitre 16, le verset 20, on voit la conclusion d'une destinée, d'un homme qui était destiné en fait à la grandeur, un homme qui était un héros national, mais qui a été soumis par un péché qu'il caressait, qu'il avait l'habitude de caresser. Quand le péché, qui était un incident, devient une habitude de vie, devient cyclique dans ta vie, c'est là que tu dois prendre conscience de l'urgence de ne pas le caresser. Juge chapitre 16, le verset 20, c'est Samson qui parle. Et il dit, « Je m'en sortirai encore comme les autres fois. » Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Une des conséquences tristes du péché, ce n'est pas tellement notre réputation qui est salie. Ce n'est pas tellement les dégâts qu'il va causer dans notre vie, mais c'est la présence de Dieu qui se retire de nous. Et David, lorsqu'il était tombé avec Bathsheba, il a prié et il pleurait dans le psaume 51 en disant « Ne me retire pas ton Esprit Saint ». Est-ce que vous êtes conscient que David était prêt à perdre la royauté, mais n'est pas perdre la présence de Dieu? Il était prêt à perdre sa réputation, à prendre qu'on lui donne toutes les mesures disciplinaires qu'on pouvait lui donner, mais n'était pas prêt à perdre la présence de Dieu. Vous savez, on joue souvent avec le péché parce qu'il joue sur notre biologie, sur nos émotions, sur nos sentiments. Mais le péché, c'est comme un serpent. On ne peut jamais domestiquer un serpent. Le péché, c'est comme une mine antipersonnelle sur un champ.
À tout moment, il peut exploser. Le péché, c'est comme une bombe à retardement. Il a son jour où il va éclater. Pendant que tu es en train de le caresser, Satan te montre que tu es malin. Il te montre que tu es plus sage que ceux qui sont passés par là auparavant. Mais tôt ou tard, il finira par éclater. Et comme Samson, souvent quand le péché éclate, on finit qu'on a les yeux crevés, la réputation qui a été abîmée, la vie des autres qui a été entachée. Voilà pourquoi aujourd'hui, ne justifie pas ton péché par des raisons logiques. Mais lève-toi aujourd'hui, décide de ne pas caresser le péché et de l'appeler pour ce qu'il est et de demander à Dieu de t'en délivrer. Amen. Merci Omer. C'est un sujet un peu lourd parce que forcément, on va devoir prendre conscience de certaines réalités et il faut s'examiner soi-même dans ces moments-là. Et c'est pas toujours agréable ce genre de thématique, mais tellement, tellement important. Oui, il y a des conséquences au péché. Et notre verset du jour aujourd'hui est dans Ésaïe 59 au verset 1 et 2. Et ce verset, on aime beaucoup le citer quand on prie, mais on le cite pas tout à fait au complet en général. Le verset commence, et là tout le monde dit Amen. Non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et on dit tous Amen. Mais la suite nous dit mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Des fois, on mélange un petit peu tout et on fait un espèce de micmac avec des informations qui sont contraires. Mais quand je lis ce verset, je comprends très clairement que nos péchés nous séparent de Dieu. Non pas que Dieu ne veut plus être avec nous, non pas que Dieu nous punit et nous dit puisque c'est comme ça, moi je ne te répondrai plus, puisque c'est comme ça, je ne t'exaucerai plus. C'est pas un Dieu orgueilleux qu'on a ou un petit peu prétentieux qui dit puisque tu veux pas m'obéir, bien fait pour toi. Pas du tout. Le péché en lui-même a la capacité de nous séparer de Dieu. C'est différent de comprendre que c'est pas Dieu qui se sépare de nous, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Et en fait, à cause de ce péché, on ne bénéficie plus des grâces qui sont disponibles en tant qu'enfant de Dieu, la possibilité de venir dans sa présence, la possibilité de prier, d'être exaucé. On se prive de ces choses-là à cause du péché. Et c'est important de comprendre ces choses-là parce que, oui, tu l'as dit dans ta pensée, arrête de caresser ton péché. On joue des fois un petit peu avec le péché, on joue un peu avec le feu, on s'en approche, mais pas tout à fait. Et puis, c'est pas si grave que ça, puis je peux toujours me repentir de toute façon. Et on méprise un petit peu le grand Dieu qu'on a et le Dieu saint qu'on a surtout. C'est pas évident de pouvoir évoluer avec une pensée équilibrée dans tous ces domaines-là, parce qu'il y a différents courants de pensée. Mais il y a une bonne nouvelle qui est attachée à peu importe le courant de pensée qu'on a, c'est que la possibilité d'être pardonné, elle demeure. Amen. Amen. Tu as un verset dans le Lévitique, je crois que c'est au chapitre 13, et on sait que l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses qui allaient venir concernant Jésus et puis sa venue et puis ce qui doit être pour nous. Il dit que si on a de la lèpre un petit peu sur la main, faudra nous déclarer impurs. Si on a un petit bout de lèpre sur la tête, on nous déclare impurs. Si on a un petit bout de lèpre sur le pied, on nous déclare impurs. Mais il dit, celui qui a de la lèpre de la tête jusqu'au pied, celui-ci, vous le déclarerez pur. Et il y a un non-sens terrible quand on lit. Mais en fait, c'est vraiment une image que si on ne cache rien à Dieu, parce que quand on a un petit peu de lèpre sur la main, on peut faire ça. Quand on a un peu de lèpre, là, on met un bonnet. Si on a on met une belle chaussette, on ne voit pas la lèpre qu'on a sur le pied. Mais si on a de la lèpre de la tête aux pieds, là, on ne peut rien cacher. Amen. Et en fait, peu importe ce qu'on a fait, même si on est confronté des fois à moi, ce que j'appelle les coiffeurs du diable, ceux qui viennent nous couper les cheveux, comme à Samson, pour avoir les yeux crevés à la fin. Finalement, moi... On l'a perdu, là. Non, lorsqu'on ne cache rien à Dieu, c'est ce que David disait, l'homme selon le cœur de Dieu, adultère, meurtrier, menteur, oui, mais il n'y avait rien de différent entre son cœur et sa bouche. Et c'est ce qui l'a permis justement de pouvoir être restauré à ce niveau. Tout à fait, tout à fait. Alors que si on met en parallèle Saül, qui a un début de parcours qui ressemble un petit peu à celui de David, finalement il n'a rien demandé pour être roi, il se cache même quand on veut le moindre comme roi, le déclarer roi, quelqu'un qui a l'air d'avoir un bon cœur quand même, plutôt humble, on voit son parcours qui va avancer
Et quand la pression de la foule devient trop grande, eh bien lui, il va céder. Il va céder là où David a tenu. Saül va céder. Et ce qui va se passer, c'est qu'il avait l'opportunité, encore un petit peu comme tu le dis, de reconnaître sa faute et tout, mais quand Samuel vient le confronter, au lieu de s'humilier, au lieu de vraiment reconnaître son erreur, il va essayer de négocier, il va essayer de manipuler. Et c'est ce qu'on fait des fois avec le péché. On vient essayer de justifier pourquoi on fait certaines choses. Non, il y a des choses qui sont pas négociables. En fait, il faut aligner nos cœurs à la pensée de Dieu. Et Dieu ne nous demande pas des choses qu'on n'est pas en mesure de faire. Voilà, ça c'est important de le comprendre. Dieu nous comprend. Même avant que Jésus venait, Dieu nous comprenait. Mais voilà, aujourd'hui, on a quand même la grâce de se dire que Dieu s'est approché de nous en étant nous. Donc, dans tout ce que nous pouvons vivre, on peut avoir une proximité parce qu'il nous comprend et dans ses réponses, que ce soit pour notre intellect ou que ce soit vis-à-vis de l'approche qu'on a avec Dieu, non, il s'est identifié à nous et il a dominé sur toutes ces choses-là. Donc, je peux moi aussi dominer et puis prendre courage. Amen. Vous savez, traditionnellement, quand les gens allaient à la pêche, aujourd'hui peut-être qu'ils le font moins, mais on a ce qu'on appelle, je crois, la pêche à la ligne. Oui. C'est ça, donc qui consiste à jeter l'hameçon. Le poisson qui est dans l'eau voit le verre ou la nourriture qui est lancée, mais il ne voit pas le pêcheur. Et ça, c'est vraiment une image de ce que Satan fait avec le péché. Il nous montre le bon côté, la belle émotion qu'on va avoir, ce que les jeunes appellent la drive, l'adrénaline qui va monter avec. Et mais il ne nous montre pas les conséquences que cela peut avoir sur notre vie, sur la vie des autres, mais aussi sur notre éternité. Vous voyez, c'est pas pour rien que Satan va dire à quelqu'un, ben, tu peux pécher, tu vas juste te repentir. C'est pas pour rien, parce qu'il sait. Et il y a un livre qu'un homme de Dieu avait écrit là-dessus, intitulé, c'est un livre en anglais, qui parle des pièges de Satan et des remèdes. Et dans ce livre-là, il en parle. Il dit, Satan va te montrer vraiment que, tu sais quoi, juste marche dans la médisance, ça te fait sentir bien, tu te sens important, parce que c'est toi qui es au courant de tout, en fait, c'est toi qui distribue. Mais tu ne vois pas que cette médisance-là, elle enlève ton autorité spirituelle. Cette médisance-là, elle fait que la présence de Dieu s'éloigne de toi. Et en fait, tu es constamment souillé et tu te prives des grâces et des bénédictions que Dieu pourrait t'emmener. Moi, j'aimerais vous appeler aujourd'hui à ne pas être le poisson que Satan va pêcher. Amen. Amen. Et donc, avant d'enchaîner à notre rubrique, j'avais listé quelques conséquences du péché dans nos vies que je vais énumérer très rapidement. Mais on va attrister le Saint-Esprit. C'est une porte d'accès au diable, on en a parlé hier. On perd une diminution de la crainte de Dieu parce que peu à peu, en fait, on commence à minimiser la sainteté de Dieu et l'importance de demeurer saint. Et la culpabilité qui va faire que peu à peu, on va s'éloigner de Dieu, on va avoir peur de revenir dans sa présence, la honte va nous garder loin de nos églises, loin de nos frères et sœurs, et peu à peu, on devient une proie extrêmement facile pour le diable. Mais on va maintenant parler de quelque chose de très très important et comme je le disais en début d'émission, un petit peu mal compris parfois. Qu'est-ce que ça signifie ? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. On voit ça dans la rubrique Réponse d'experts. Nous sommes devenus, par la grâce de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Donc, Dieu m'a vraiment emmené dans 3 directions différentes, mais qui se complètent, parce qu'on pourrait parler de ce sujet de différentes manières. Mais une des choses qui est importante de pouvoir réaliser, de comprendre, c'est que du coup, si nous sommes devenus l'habitation de Dieu, le temple du Saint-Esprit, c'est que finalement, cette maison n'est plus la nôtre. Et puis, ce n'est pas toujours évident ou facile à accepter, mais c'est un principe et un concept que Dieu a voulu. Et plus je m'approche de Dieu, plus je comprends quels sont ses désirs, son amour et son implication pour moi. Donc, le fait que cette maison a changé de propriétaire n'est pas une mauvaise nouvelle. C'est une bonne nouvelle et tu as le droit de dire Amen. Amen.
Donc, ça va impliquer des choses qui vont essayer de nous retrancher un petit peu dans des endroits où on n'aurait pas voulu forcément. Et il va falloir aussi avoir beaucoup d'humilité pour approcher ça. Si cette maison n'est plus la mienne, et donc il va falloir répondre aux exigences du nouveau propriétaire. Moi, c'est grâce à cette réflexion-là que j'ai pu être libéré de la cigarette. Wow. Moi, j'ai fumé pendant presque 10 ans entre 2 et 3 paquets de cigarettes par jour. Quand même. Et tous les fumeurs savent que c'est très, très, très difficile d'arrêter de fumer. Bon, il y a plein de moyens, mais il y en a peu qui sont efficaces. Mais cette réflexion, pour moi, m'a libéré du jour au lendemain. Ah ouais. En fait, ça a été simple. J'ai eu une réflexion en moi. J'ai dit, si aujourd'hui je suis devenu la maison de Dieu, moi, je suis un gars, j'ai rencontré Dieu, j'ai été libéré de certaines choses, mais si je fume, je fais du mal à personne. Si je fume, eh ben c'est pour moi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'ai déjà donné toute ma vie, mais ça, je vais le garder un petit peu. Et j'ai eu cette réflexion-là, je dis, c'est moi qui est en train d'amener de l'impureté, de la cigarette, peut-être une maladie certainement qui va arriver plus tard dans la maison de Dieu. Et j'ai eu un remords de conscience, j'ai eu envie tout de suite de demander pardon à Dieu parce que je me suis senti vraiment étant un mauvais acteur en ayant le mauvais rôle dans cette histoire. Puis si aujourd'hui cette maison elle va mal et si demain il y a des problèmes dans cette maison, je dis ça ne sera pas à cause de Dieu, ça sera à cause de moi. Alors je me rappellerai toute ma vie, dans mon paquet de cigarettes il me restait 5 cigarettes. Je dis je fume les 5 cigarettes aujourd'hui et je dis à partir de ce soir dans cette maison il n'y aura plus jamais de cigarettes. Ça a été ma réflexion. Et il n'y en a plus jamais eu? J'ai fumé mes 5 cigarettes, j'ai pris le paquet de cigarettes comme ça, je l'ai écrasé, je l'ai jeté et ça a été terminé. Waouh! Terminé, comme ça, 10 ans de cigarettes. C'est ce qui s'appelle une vraie conviction de péché, là. En fait, j'ai eu cette conviction, cette réflexion. Bon, je me disais, aujourd'hui, je suis donc le temple du Saint-Esprit et dans cette maison, il n'y aura plus de cigarettes. Que signifie aussi être donc le temple du Saint-Esprit? Ça signifie que les choses sont devenues nouvelles et que Dieu a déposé en nous des capacités nouvelles. Et pour moi, pour pas dire la plus belle, mais une des plus belles capacités que Dieu met en nous à travers la nouvelle naissance et en devenant donc le temple de Dieu, c'est que Dieu dépose en nous la capacité d'obéir. Et quand on regarde de Genèse à Apocalypse, tout est une question d'obéissance ou de désobéissance. Et le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, verset 26, nous dit, Dieu va dire, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, ce cœur qui est insensible, ce cœur qui n'est pas maniable, et je vous donnerai un cœur de chair. Une autre traduction de Bible dit un cœur circoncis, un endroit où Dieu a déposé sa marque, parce que ça démarre au niveau du cœur. Et il dit, je vais mettre mon esprit en vous, et écoutez bien, et il dit, grâce à cet esprit, je ferai en sorte que vous soyez en mesure de suivre mes ordonnances, et que vous puissiez avoir la capacité d'observer et de pratiquer mes lois. On n'a plus d'excuses. C'est clair. Et c'est la bonne nouvelle. Oui. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, que le Saint-Esprit vit en nous et que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, tout ce que Dieu nous demande, nous sommes en mesure de pouvoir l'accomplir. Moi, j'ai bien compris. Au début, c'était un peu difficile quand on ne sait pas où s'accrocher. Mais sur cette parole, moi, j'ai compris une chose, c'est que le Saint-Esprit m'a rendu capable d'entendre Dieu, de comprendre Dieu et d'obéir à Dieu. Et quand je vois tout le chapitre de Deutéronome à partir du chapitre 28, il est question des conséquences de l'obéissance, que ce soit dans mon cœur, que ce soit dans ma vie, que ce soit au niveau du foyer, que ce soit au niveau des enfants, que ce soit au niveau du travail. L'obéissance engendre la bénédiction et l'exaucement. Amen. Et quand je réalise cette bonne nouvelle qu'en devenant l'habitation amen, du Saint-Esprit, Dieu me donne la capacité de pouvoir lui obéir. Ça, c'est important de le comprendre et de le saisir. Troisième chose que nous donne justement la possibilité, en devenant le temple du Saint-Esprit, c'est que nous sommes devenus ce que moi j'appelle un grand privilège. De savoir que ce Dieu si grand, qui a créé, je ne sais pas, mais quand je contemple la nature, quand je contemple la création des choses que je vois et aussi celles que je ne vois pas, Dieu m'a choisi pour devenir
son habitation, son temple. Ça me positionne, moi, dans quelque chose où je me sens privilégié et je me sens reconnaissant de pouvoir avoir été choisi pour une telle mission. Le livre d'Agée, chapitre 1, à partir du verset 3, la Bible dit que Dieu va parler à son prophète. Il va dire, est-ce le temps d'habiter vos demeures qui sont lambrissées, qui ont été réparées, que vous avez pu habiller, alors qu'en fait, la maison de Dieu, le temple de l'Éternel est détruit. Verset 7, il nous dit ceci, il dit « Ainsi parle l'Éternel des armées », il dit « Considérez attentivement vos voies ». Parce qu'en fait, lorsque nous devenons chrétiens, Dieu veut nous apprendre à sortir de la négligence vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que nous sommes devenus l'habitation de Dieu. Et moi, c'est un petit peu ce que j'ai vécu. Lorsque je suis venu au Seigneur, j'ai commencé à vouloir travailler pour Dieu, à faire des choses, alors qu'en réalité, lorsque Dieu vient habiter en nous, il veut aussi prendre soin de nous. Et c'est vraiment quelque chose qu'on doit réaliser. Il me fait le privilège d'habiter là, mais il me demande aussi de pouvoir lui permettre de pouvoir s'établir, amen, en nous. Et il dit, montez à la montagne, apportez-y du bois. Et le texte original va dire, descendez-y du bois. Ça veut dire, allez à la montagne, et quand vous serez là-haut, vous reviendrez avec du bois. Et comme ça, vous pourrez bâtir la maison dans laquelle il y aura de la joie et dans laquelle je pourrai être glorifié. Et en fait, Dieu m'a enseigné à partir de ce texte qu'il est important, nous sommes la maison de Dieu, mais de pouvoir apprendre à bâtir ici avec les matériaux d'en haut. Et les matériaux d'en haut, c'est le livre des Galates, chapitre 5, verset 22, nous dit le fruit de l'esprit, en fait, c'est ce que le Saint-Esprit veut faire donc dans cette maison, c'est apporter l'amour, amen, apporter la joie, apporter la paix, que nous soyons dans un esprit de patience pour pouvoir contempler et attendre que les bénédictions se manifestent. La bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, amen, et la tempérance. Amen. Donc il y a ces trois choses vraiment que le Saint-Esprit nous demande de se rappeler. C'est que cette maison n'est plus la nôtre, elle est devenue la sienne. Ça signifie qu'aujourd'hui, j'ai la capacité d'obéir à Dieu, et quand je considère que l'obéissance attire la bénédiction et l'exaucement. Et la troisième chose, c'est que Dieu m'a fait ce privilège, amen, de venir habiter en moi, et je peux, par la grâce de Dieu, à travers les nouvelles valeurs qui m'ont été communiquées, prendre soin de ma vie pour devenir ce que je dois venir sur la terre. Amen, amen. Amen. C'est vraiment une notion de révélation. Hein. Quand j'écoute ce que tu partages, c'est une vraie révélation que tu as eue, qui a porté du fruit, qui t'a permis, toi, d'arrêter la cigarette. Mais ça peut être n'importe quoi d'autre, en fait, qu'on fait contre notre propre corps, qu'on fait contre nous-mêmes, qu'on tolère dans nos vies, qu'on laisse même s'exprimer au travers de nous. En fait, c'est ça, c'est cette révélation de comprendre qu'il y a l'Esprit de Dieu en nous, l'Esprit de Jésus-Christ, dit même la Bible, qui habite en nous. Et on ne peut pas en faire n'importe quoi, en fait. C'est comme si on imagine, dans le temple, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Dans le lieu très saint, si le sacrificateur, le prêtre, quand il allait, il avait ne serait-ce qu'une impureté en lui, il tombait raide mort. On lui accrochait une corde au pied pour pouvoir le sortir, parce que ce lieu était tellement saint que rien d'impur ne pouvait être toléré. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe à l'intérieur de nous. Rien d'impur ne peut être toléré parce que nous sommes devenus ce lieu très saint, finalement, qui accueille la présence de Dieu. Et c'est très fort. C'est très, très fort. Moi, j'ai bien aimé quand le pasteur a parlé de la révélation. Parce que tout part à partir de la révélation. On peut... Si notre vie chrétienne est opérée à partir des informations, il n'y aura pas beaucoup de transformation. Mais quand on a la révélation, quand j'ai la révélation de qui je suis devenu en Christ, quand j'ai la révélation que je suis le temple du Saint-Esprit, c'est sûr qu'à partir de ce moment-là, il y a certaines choses que je vais reconsidérer dans ma façon de faire, parce que j'ai la révélation. La révélation, elle est différente de l'information. L'information, je le connais dans ma tête. La révélation, c'est quelque chose qui est plus que dans ma tête. C'est dans mon esprit maintenant que j'ai ça. C'est comme une lumière maintenant qui éclaire en fait des endroits où il y avait des ténèbres. Et une des choses qu'on doit prier, c'est de demander à Dieu de nous donner cette révélation de qui nous sommes en lui, mais la révélation que réellement nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parce que beaucoup de gens
ils le disent, mais quand on va regarder le comportement, on se rend compte qu'ils n'ont pas compris. Et une des prières qu'on va faire, c'est Seigneur, révèle-moi, que je prenne conscience. Lui, il a pris conscience. Parce que j'ai entendu beaucoup de témoignages concernant la cigarette, l'alcool, mais un témoignage comme ça, j'ai pas trop entendu ça de toute ma vie. D'un moment à un moment, une addiction s'arrête. Et ça, c'est l'encouragement pour tous ceux qui vivent l'addiction au niveau de la pornographie, la cigarette, l'alcool, au niveau de la sexualité, qu'il est possible d'être libéré. Mais la clé, c'est la révélation. Amen, amen. Je pense que effectivement, c'est important ce que tu as partagé, effectivement, cet aspect de révélation, mais aussi cette décision. Parce que parfois, la révélation reste révélation, mais finalement, elle ne produit pas la décision. Il y a quand même une part volontaire de ton côté où tu fais ce choix à un moment donné d'arrêter. Et je crois que des fois, on est un peu passif. Ok, Dieu m'a donné la capacité de résister, je comprends tout ce que vous dites, mais il manque l'étape de la décision. Une décision ferme qui fait que, en fait, ces choses-là ne sont plus tolérables dans ta vie. Et vraiment, je veux insister parce que des fois, j'ai l'impression, j'entends tellement de gens qui disent « mais c'est plus fort que moi ». Mais ce que tu as dit, ton point numéro 2 nous dit « non, c'est pas plus fort que toi, au contraire, tu as la capacité de l'obéissance, tu as la capacité de résister ». Et j'aimerais vous encourager à la maison, vous qui suivez cette émission et vous avez compris des choses au travers de cette rubrique, à prendre une décision. Pas une décision hésitante, un oui, un non, non. Un non ferme au péché. Il y a des choses que vous ne pouvez plus tolérer dans vos vies. Vous avez accepté des choses, vous les avez normalisées et ça devient une occasion de chute perpétuelle pour vous, au point où vous êtes même disqualifié, vous n'essayez même plus de résister parce que de toute façon vous avez tellement essayé et vous avez tellement échoué derrière. Mais avez-vous pris réellement cette décision de marcher comme la Bible le dit, de faire de ce temple du Saint-Esprit un lieu où il n'y a que sanctification. Il y a des choses que vous ne devez plus tolérer dans vos vies. Hier, on a parlé des oppressions, de l'importance de ne pas subir. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, arrêtez de subir votre péché, mais dressez-vous avec autorité et dites, maintenant, c'est terminé, je renonce à ça. Et vous avez la capacité de résister. On se repent devant Dieu. Oui, Chris l'a dit dans la discussion, le pardon est toujours disponible. Dieu est toujours disponible pour vous pardonner. Repentez-vous et prenez une décision ferme. C'est ça la vraie repentance. On fait un 180 degrés. Merci beaucoup, messieurs. Alors demain, ce sera la dernière journée de cette belle semaine avec toi, Chris, et on va parler du légalisme. Le légalisme, c'est toi. Et je le dis, c'est quoi, pardon, mais c'est toi parce que, waouh, comment j'ai mélangé deux informations dans ma tête. Le légalisme, c'est quoi? Pourquoi? Parce que tu vas nous partager ton témoignage. Toi-même, tu as vécu dans le légalisme à un moment donné et tu en as été libéré, gloire à Dieu, mais tu vas pouvoir nous partager ton expérience et je pense que ça va éclairer beaucoup de personnes. Alors on vous dit à demain et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires grâce auxquels cette émission a pu être réalisée.